Mesdames, Messieurs, bienvenue sur i24 News pour votre émission spéciale Coupe du Monde. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Première demi-finale de ce mondial 2014 au Brésil. Ce soir, le Brésil affronte l'Allemagne et les deux équipes vont donner tout ce qu'elles ont dans le ventre pour obtenir ce ticket très cher, une place en finale pour décrypter cette rencontre, pour en parler, évaluer les forces et les faiblesses de ces deux équipes. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Petit, bonjour. Bonjour. Et vous, Sidney Govou, bonjour. Bonjour. Et puis honneur aux femmes, j'ai le plaisir d'accueillir également Michel Cottard. Michel, bonjour, vous êtes une journaliste, vous parlez beaucoup de politique, mais vous adorez le football. Voilà. Merci de me faire l'amitié d'être là. Je suis née dans les vestiaires de l'OGCN, pour tout dire. Merci d'être là aujourd'hui. Et puis Philippe Diallo. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'UCPF, l'Union des clubs professionnels de football. Oui. Merci de nous amener votre expertise. D'ailleurs, vous revenez juste du Brésil. Vous allez nous parler de votre voyage. Vous avez vu d'ailleurs l'Allemagne jouer contre la France. Alors, restez avec nous. Ce soir, c'est du lourd. Les deux équipes qui vont jouer cumulent à elles seules 8 Coupes du Monde. Mais d'abord, avant de commencer cette édition, je voudrais rendre hommage à un grand monsieur du football. Il s'agit évidemment, vous vous en doutez, d'Alfredo Di Stefano. Hier, il est mort à la suite d'une crise cardiaque à 88 ans. C'est un joueur emblématique du Real Madrid. Il était aussi président d'honneur de ce club. C'est un joueur au palmarès époustouflant. 5 Ligues des Champions, 8 fois champion d'Espagne, double ballon d'or en 57 et en 59. Di Stefano a aussi porté les couleurs de 3 sélections, l'Argentine, l'Espagne et la Colombie. Une perte immense pour la planète football. D'ailleurs, je suis sûre qu'il aurait certainement suivi la rencontre de ce soir avec beaucoup d'intérêt. Allez, on y vient, Brésil-Allemagne. Le choc donc entre deux poids lourds, une finale avant l'heure, un remake même de la finale du Mondial 2002. 12 ans après donc, ce sont les retrouvailles. Regardez ce sujet, on en parle tout de suite après. Une finale avant l'heure. Les Allemands de Thomas Müller vont affronter les Brésiliens de David Luiz dans une demi-finale aux aires de finale. Si l'heure est à la fête, le Brésil pleure Neymar. Seul véritable atout offensif de la Seleção, le crack de 22 ans est forfait pour la fin du mondial. De quoi entamer le moral des troupes de Scolari. Il faudra une grosse solidité collective pour pallier à l'absence du Barcelonais. Mon rêve n'est pas terminé. Il a été brisé par un coup, mais il continue. J'ai la certitude que mes coéquipiers vont tout faire pour que je puisse réaliser mon rêve d'être champion du monde. Autre absence notable pour les Brésiliens, Thiago Silva. Suspendu, le capitaine manquera cruellement aux siens. Et ce, malgré les critiques dont il est la cible depuis le début de la compétition. Je persiste à dire qu'il faut qu'on arrive en finale. Nous allons chercher la finale sur tel chemin, avec telles améliorations et adaptations nouvelles dans l'équipe. Mais on a les capacités d'y arriver. Côté allemand, en revanche, rien ne semble pouvoir arrêter les hommes de Joachim Löw. La Mannschaft n'a pas tremblé face à une équipe de France qui a su se montrer dangereuse, mais trop tendre dans la finition. Un Manuel Neuer en odeur de sainteté, un collectif bien rodé et une insolente réussite, les Brésiliens ne devront rien calculer contre ces Allemands s'ils veulent accéder à la finale et accrocher une 6e étoile à leur maillot. Quand on pense au Brésil, on pense toujours à des magiciens, mais ce n'est plus comme ça. L'équipe a changé et propose un football différent de celui du passé. Le jeu dur fait vraiment partie de leur jeu et on doit y être attentif, mais les arbitres aussi évidemment. C'est l'affiche tant espérée pour les amoureux de foot du monde entier et les acteurs de la soirée devront être au rendez-vous. Le rêve d'une vie est en jeu. Un duel au sommet donc. Le Brésil retient son souffle. Michel Cotta, ce match, c'est aussi un duel entre deux leaders continentaux, deux puissances économiques. Le Brésil qui a tout intérêt d'aller en finale. D'ailleurs, on est à 2 ans des Jeux Olympiques. Ça ferait mauvaise figure quand même pour les Brésiliens de ne pas y aller et de ne pas la voir cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un contexte économique dans tout ça. La France et l'Allemagne, on se disait, voilà, les deux puissances, l'une tout va bien, l'autre c'est plus difficile. Bon. Et là, on se dit, les pays émergents, le Brésil en premier, contre une vieille puissance européenne, c'est vrai que c'est entaché d'une autre réflexion que la pure réflexion de football. On se dit, est-ce que les petits Brésiliens, là, même s'ils ne sont plus des magiciens, comme on dit dans votre reportage, est-ce qu'ils vont remontrer à la puissante Allemagne? Oui. Alors Philippe, justement, la dernière victoire du Brésil en Coupe du Monde, c'était il y a 12 ans, en 2002. Pour l'Allemagne, c'était il y a 24 ans, en 90. Ça fait une éternité pour des clubs de ce calibre, quand même. C'est vrai que c'est des gens qui ont quand même gagné déjà plusieurs fois la compétition.
qui ont toutes les deux envie de mettre une étoile de plus sur leur maillot. Malgré tout, si elles n'ont pas gagné, ce qui est fabuleux, notamment je pense à l'Allemagne, c'est quand même la constance des résultats au plus haut niveau, parce que je crois qu'il reste sur 4 demi-finales. Ouais. Oui. Donc ça veut dire qu'à travers le temps, on est sur une équipe qui change, dont les joueurs changent, mais dont la qualité de compétiteurs reste, et ils sont toujours présents. Malheureusement pour nous d'ailleurs, mais ils sont toujours présents et c'est cette constance qui est absolument fabuleuse, au-delà des titres qu'ils ont pu gagner. Vous êtes d'accord, Emmanuel Petit ? Oui, complètement, oui. Parce que même si l'Allemagne n'est pas transcendante en termes de jeu, mais qui l'est à l'heure actuelle dans ce mondial, donc je crois qu'elle a su, un des talents justement de cette Allemagne, c'est qu'elle a su s'adapter en permanence en fonction des joueurs qu'elle avait sous le coude. On le voit avec Joachim Löw, avec son schéma tactique aussi, son schéma osé de faire jouer 4 joueurs à vocation technique plutôt qu'une densité physique. Mais ça leur réussit. Donc en dehors de l'aspect mental et l'aspect compétiteur, ce sont des joueurs qui ont toujours soif de gagner. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. En tout cas, Sydney, le Brésil qui va devoir faire face à un absent de marque. Il s'agit évidemment Neymar, qui a subi une fracture de la 3e vertèbre lombaire. C'est quand même assez grave ce qu'il a eu. Un de ceux qui est pressenti pour le remplacer, c'est Bernard. Il s'est exprimé justement sur Neymar. Je vous propose de l'écouter, on en parle après. Personne ne s'attendait à cela. Pas lui, ni nous les joueurs, ni vous les journalistes, ni le peuple brésilien. Nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas compter sur Neymar. Mais nous avons du temps pour intégrer la nouvelle tactique de l'entraîneur. Chacun sait ce qu'il a à faire à l'entraînement. Alors Sydney, qui pour remplacer Neymar ? Bernard ? Moi je pense que ce sera plus Willian, parce que ce qu'il a fait cette année avec Chelsea, c'était du haut niveau. Et au niveau de la qualité de jeu, c'est celui qui se rapproche un peu plus de Neymar, qui a cette faculté de percussion. Donc je pense que ce sera Willian. Après, aujourd'hui, quand vous perdez votre meilleur joueur depuis le début de la compétition, c'est pas anodin, ça va être compliqué pour eux. Mais peut-être ça va permettre à certains joueurs justement de prendre leurs responsabilités, de se révéler et au moins d'arriver, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas développé une grande qualité de jeu. On l'a vu avec James Rodriguez qui finalement a préféré s'illustrer et profiter de l'absence de Falcao. C'est peut-être ce qui va se passer finalement pour le Brésil. On va regarder la composition de l'équipe. Quel style de jeu va adopter Scolari ? Comment va-t-il réorganiser son équipe ? Je vous propose tout de suite de jeter un œil. Regardez la composition. Scolari qui a donc du pain sur la planche. Il devrait redonner sa confiance à Maicon au détriment de Dani Alves. En défense axiale, c'est la suspension de Thiago Silva. C'est Dante ou Enrique qui vont accompagner David Luiz. Au milieu de terrain, retour de Luis Gustavo après sa suspension. Il sera accompagné de Fernandinho, enfin le meneur. Le sélectionneur devrait donner les clés au jeu à Willian. Vous avez raison, Sidney Govou, le joueur de Chelsea. Pas de changement prévu par contre en attaque avec Oscar, Hulk et Fred. Ça vous fait confiance, ça, Emmanuel Petit ? Non, mais si les Brésiliens s'inspirent de ce qu'ils font de mieux dans ce mondial, c'est-à-dire la densité physique, l'impact dans les duels qui a été quand même souvent à la limite, voire plus que la limite de ce qui est autorisé sur le terrain, c'est quand même une équipe, lorsqu'elle a portée par son public, qui amène cette densité, qui fait peur à ses adversaires. On l'a vu à chaque match, ça vole à chaque duel. Donc s'ils arrivent à réitérer ce qu'ils font de bien, face à une Allemagne aussi qui a été en difficulté face à des formations qui leur rentraient dedans. Rappelez-vous le match de l'Algérie, où ils ont été, ou même le Ghana, qui a amené un impact physique. C'est les 2 matchs où vraiment ils ont peiné, ils étaient à 2 doigts de perdre le match. Donc si les Brésiliens arrivent justement à élever ce niveau de jeu, derrière, ils arriveront à se créer des occasions. En n'oubliant pas toutefois que les coups de pied arrêtés ont leur mot à dire aussi sur ces 2 équipes qui sont quand même relativement excellente sur le coup de pied arrêté. Mais Philippe Diallo, on sait que Neymar était impliqué dans 50% des buts du Brésil, enfin des buts dans ce mondial en tout cas. Est-ce qu'on peut être inquiet pour le Brésil ? Inquiet, on peut l'être, puisque le Brésil n'a pas survolé la compétition pour l'instant. Tous leurs matchs ont été très difficiles. Ils n'ont pas développé un jeu dit à la brésilienne. Donc c'est surtout pour l'instant sur leur capacité, ce que disait Emmanuel Petit, sur leur engagement, leur capacité à mettre une pression physique sur leurs adversaires. Et Neymar, c'était justement l'étincelle de talent qui permettait de faire vraiment la différence. Donc sans lui, il va falloir vraiment que leurs offensifs, c'est-à-dire les Fred, les Hulk, montrent un peu plus qu'ils n'ont montré depuis le début de la compétition. Justement, Michel Cotta, à chaque mondial, il y a une star. Vous pensez que la star de ce mondial brésilien, c'est bel et bien Neymar ? Oui, c'est Neymar, mais c'est une star, hélas, écartée du jeu. C'est vrai qu'il y a tous les mondials, on se passionne pour tel joueur ou tel autre joueur ou telle équipe, mais Neymar, sûrement,
restera quand même le grand absent. Mais on parle du jeu brésilien, c'est vrai, mais moi je trouve que le jeu allemand n'a pas été absolument formidable contre la France. Ouais. C'est ça qui est très D'ailleurs, vous révélateur. les avez vus jouer, vous, les Allemands, contre la France. Vous avez vécu l'élimination de la France à Rio de Janeiro, au stade de Maracana. Comment vous les avez trouvés, ces Allemands? C'est un match extraordinaire, non? Je les ai trouvés comme ils sont d'habitude, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est extrêmement efficace, qui est physiquement forte, qui a beaucoup d'expérience. Et le petit regret, ils étaient prenables par la France? Je pense qu'ils étaient prenables parce que je crois que leur défense ne me paraît pas donner toutes les garanties. Et je pense que si on avait pu élever un tout petit peu notre niveau, peut-être mettre un peu plus de folie dans le match, je pense qu'il y avait la place pour passer. Bon, allez, on va regarder tout de suite la composition de cette nationale Mannschaft. Joachim Löw qui dispose de beaucoup d'options. Manuel Neuer toujours aussi impressionnant dans les cages. Lam devrait occuper le flanc droit de la défense, Boateng et Hummels dans l'axe. Et le seul point faible, c'est Hovedes à gauche. Un milieu à 3 avec Khedira, Schweinsteiger et Kroos. Et puis enfin, seule incertitude, c'est la titularisation ou non de Klose en attaque. Joachim Löw qui a bien brouillé les cartes contre la France, Sidney Govou, en alignant l'attaquant de la Lazio à la place de Müller. Pensez-vous qu'il va recommencer? Non, honnêtement, non, je pense pas ce soir. À mon avis, ça sera Müller devant et Götze qui va reprendre sa place. Même si vraiment la force lors du quart de finale face à la France, ça a été de repositionner Lam en latéral et vraiment d'avoir un vrai milieu de terrain. C'est ce qui à partir de ce moment-là, je me suis dit que le match a été compliqué pour les Français. S'ils avaient gardé la même option, ça a été, à mon avis, plus simple. Mais vous ne pensez pas qu'elle a l'air imbattable, Michel Cotta, cette équipe sur le papier? Vous pensez qu'ils ont une chance, les Brésiliens? Oui, moi je pense que les Brésiliens ont une chance parce que ils sont plus imprévisibles. Alors peut-être qu'ils prendront 3 buts, mais il y a une espèce de gaieté brésilienne, de joie qui peut... Votre cœur vibre au rythme de la samba, vous, Michel Cotta. Non, mais puis c'est le public aussi, il y a le public derrière. C'est plus facile quand on est encouragé par des milliers de téléspectateurs et de oui. Alors Emmanuel Petit, en tout cas, l'Allemagne aura une lourde tâche, celle de briser l'invincibilité du Brésil à domicile. Oui. Des Brésiliens qui restent sur une impressionnante série. 42 matchs sans défaite chez eux. La dernière, c'est en 1975. C'est historique, ça, quand même. Oui, mais on le voit dans toutes les Coupes du Monde. Lorsqu'un pays hôte joue devant son public, c'est le 13e homme, en fait, quelque part. Donc, c'est très révélateur. Donc, mais je pense aussi que, pour reprendre justement, quelles sont les clés aussi, en dehors de l'impact physique, on s'aperçoit que l'Allemagne est une équipe qui joue vachement haut sur le terrain. Donc l'absence de Neymar dans ses percussions va être préjudiciable à ce niveau-là, mais je pense que ça doit inspirer d'autres joueurs à vocation offensive qui sont très percutants, comme les Hulk, comme les Oscar ou Willian, de profiter justement de cette, on va dire, cet excès de confiance chez les Allemands dans leur positionnement très haut. Allez, on va passer tout de suite au journal du mondial. Alors messieurs, Emmanuel et Sidney, je voulais vous féliciter parce que vous faites partie des fervents défenseurs de Karim Benzema. Oui, on le voit sur les réseaux sociaux. Voilà, on l'a vu à plusieurs reprises sur ce plateau. Eh bien messieurs, sachez que la FIFA vous a donné raison pour le moment. À ce stade, en tout cas de la compétition, l'attaquant des Bleus est considéré comme, c'est pour ça que je le mentionne, vous allez avoir une journée magique, comme le meilleur joueur du mondial. Vous le saviez ou pas? Eh bien il devance James Rodriguez et puis un autre Français, Raphaël Varane. Et puis dans un tout autre registre, et nous d'ailleurs nous avons parlé hier de cela, la grogne sociale, et bien voilà, on va faire encore couler beaucoup d'encre, certainement, les opposants au mondial qui dénonçaient des sommes astronomiques injectées dans l'organisation de cette Coupe du Monde, au détriment d'autres postes de dépenses. Et bien visiblement, certaines infrastructures récentes ne sont pas viables et n'ont pas vécu ou bien n'ont pas reçu l'entretien nécessaire. Regardez ces images, c'était donc jeudi dernier à Belo Horizonte, là où se déroule la rencontre d'ailleurs de ce soir. Une bretelle d'autoroute s'est effondrée sur une route située en contrebas. À une heure de grande affluence, un bus a été en partie écrasé. Le bilan est lourd. 2 morts et 19 blessés. Incroyable ça, Michel Cotta. Ouais. Incroyable. Non, on avait beaucoup dit que les Brésiliens s'étaient hâtés de faire des stades. C'est vrai qu'au premier regard, les stades sont formidables. Les stades construits sont vraiment très beaux. Bon, c'est une infrastructure. C'est vrai que ça a été rapide, construit un petit peu à la va-vite. Voilà la preuve. Et puis toujours dans le volet des faits divers, cette information insolite, qui est mieux placé qu'un revendeur officiel pour organiser un réseau de revente illégale de billets. Bien sachez que Ray Whelan, qui n'est autre que le directeur d'un prestataire exclusif de la FIFA, a été arrêté
arrêté hier. Il est soupçonné d'être à la tête d'un trafic de revente illégale de billets. La société en question avait l'exclusivité pour la vente de packages comprenant des places de match, mais aussi de billets d'avion et des nuits dans un hôtel de luxe. Un réseau qui sévissait donc au plus haut niveau de l'échelle. C'est la deuxième affaire de corruption depuis le début de ce mondial. C'est bien triste, hein, Emmanuel Petit? Je me doutais que ça allait tomber sur moi encore. No comment. No comment, sur les faits parlent d'eux-mêmes. Voilà. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous de m'avoir accompagné pendant cette aventure du mondial. On se retrouve demain, bon pied, bon oeil pour encore plus d'aventures de football.